Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village 2 étoiles nommée à point nommé Dune. Alors je parle à la demoiselle Berna. Quête 2 étoiles. Et je vais choisir cette quête là. Alors l'objectif principal c'est d'obtenir 1000 points Wikademy. Et l'objectif secondaire, c'est de chasser un gendrome. Alors j'ai choisi un équipement de gendrome et j'ai pris une épée Grand Macao, qui est un bon compromis entre puissance et tranchant, puisqu'elle a un tranchant vert. J'aurais pu avoir une arme avec une puissance d'attaque de 1 point supérieur, mais qui est de tranchant jaune. Donc j'ai préféré avoir une arme avec un tranchant supérieur. Et donc je vais faire cette quête avec le Miraudeur, parce que l'objectif principal c'est de récupérer des objets bonus. Mais l'objectif secondaire c'est aussi de chasser le gendrome. Donc j'aurais pu prendre le chasseur, mais pour les objets bonus c'est plus facile avec le Miraudeur, puisqu'il peut miner, il peut attraper les insectes très facilement, de manière illimitée, sans avoir à s'équiper dans son inventaire de filets insectes ou de pioches. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, le monstre, le gendrome est à la zone 10. Donc je vais m'occuper de l'objectif secondaire tout de suite. Alors il est possible que le gendrome... Alors voilà, je le cible avec ZL. Et maintenant je vais aller l'attaquer. Donc il est possible que le gendrome, lorsqu'on va le combattre, dépose un objet brillant au sol. Vous pouvez lui briser la collerette. Cet objet brillant, il y a une chance que ce soit une larme de wyvern, et donc un objet bonus qui comptera donc dans l'objectif principal. Donc je le rappelle, c'est un monstre qui peut paralyser avec ses griffes. Et il a tendance à s'appuyer aussi sur les petits jamprés qui sont autour de lui. Donc là je suis paralysé, donc je suis obligé d'attendre, soit de me faire toucher par un monstre, soit que mes palicots ou d'autres joueurs, si je joue en multi, m'attaquent sans me faire de dégâts pour enlever la paralysie. Donc je m'occupe pas des jamprés, hein. Juste le gendrome. Par contre il faut que je surveille ma vie. Je vais quand même préparer la corne de soin au cas où. Alors vous voyez, il fait des sauts comme ça là. Faut se méfier quand il fait ça. Et parfois, voilà, il fait une espèce d'esquive et aussitôt il enchaîne par une attaque latérale. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Hop, on le cible pour voir où il est. Donc là tout de suite un petit saut de côté pour éviter d'être vulnérable pendant un certain temps. Alors là il y a Citrouille qui se balade tranquillement, il est en train de dormir, donc on va le taper. Il est très mobile hein, ce gendrome, comme la plupart des monstres d'ailleurs. Surveillez votre vie hein. Que parfois on a l'impression de ne pas se faire toucher et on perd quand même un petit peu de vie. Ouf. Donc là par contre il s'agit de se soigner. Voilà. Donc il commence à baver, c'est qu'il est fatigué. Là on va faire un petit saut de côté pour éviter son attaque. J'appuie sur R pour faire des attaques sautées. R plus X. Pour essayer de lui briser la collerette. Et avoir une chance peut-être d'obtenir une larme de wyvern. Ah ça y est, boîte. Donc là maintenant il va se rendre à la zone 3 pour aller dormir. Donc je vais directement aller à la zone 3, c'est pas la peine que je le pourchasse. Parce qu'il va prendre un chemin différent.
Je passe par la zone 4. Et tout de suite, en tournant là, à droite, on arrive à la zone 3. Vous voyez, il arrive avant moi. Hop, donc il n'a pas eu le temps de s'endormir, donc tout de suite, il nous voit arriver, il nous attaque. Hop, un petit pas de côté. Prenez bien l'habitude de cibler les monstres, comme ça vous voyez ce qu'ils font. Ça sera un peu plus compliqué plus tard lorsque vous aurez deux monstres à affronter. Mais pour l'instant, rien de bien méchant. Juste recaler la caméra pour surveiller où il se trouve. Ah, il m'a évité le coquin. Ah, ça y est, vous voyez, la collerette a été brisée. Et il a déposé un objet au sol. Eh bien non, ce n'est pas une larme de wyvern, donc c'est pas grave, ce sera un matériau. Avec, on pourra s'en servir pour fabriquer des armes ou des armures. Et voilà. L'objectif secondaire est accompli. Donc je vais récolter les matériaux sur son cadavre. Il faut faire attention aux gens près qui nous attaquent, parce que la quête n'est pas terminée, donc il continue à être agressif. Et maintenant, nous allons nous occuper de récolter des objets bonus. Alors les objets bonus, il y a les baies tropicales, des morceaux d'oripierre, des morceaux de météore. Alors ça, c'est un objet qu'il faut transporter. Un œuf de wyvern, donc les œufs, c'est pareil, c'est des objets qu'il faut transporter. Des os fossilisés ou des rhinos royales. Un rhino royal. Ça, c'est des insectes. Donc les os fossilisés, on les trouve sur les tas d'os. Les morceaux d'oripierre, c'est sur les endroits où on peut miner. Et les baies tropicales, c'est sur ce genre de plantes. Alors il y a différentes apparences, il y en a... Voilà, ça c'est une baie tropicale, je crois. Il y en a qui sont blanches aussi, des espèces de fleurs blanches qui donnent ces objets aussi. À noter aussi que dans la zone 1, il y a des kelbies, donc les kelbies c'est pareil, quand on les attaque, on peut récolter sur eux des objets, des foies blancs, je crois que c'est ça le nom. Des foies blancs qui sont des objets bonus, donc c'est pareil. Certains monstres dans cette zone donnent des objets bonus, les ermitors aussi. Bon, ça c'est DB, ça sert à rien. Enfin, en tout cas pour l'objectif. Oui, on va pas récolter là, ça sert à rien. Donc je vais aller à la zone 1. Ici, il y a des plantes. On la récolte un peu, c'est une histoire de chance, hein, puisque les objets ont un pourcentage d'apparition différent. Alors les kelbies, je rappelle, hein, il faut une arme tranchante, une arme contondante, ça les assomme et vous ne pourrez pas récupérer de foie blanc. Là c'est une corne de kelbie, donc ça sera un matériau pour fabriquer des armes ou des armures. Et voilà, un foie blanc. Avec un peu de chance, le troisième kelbie va nous en donner un aussi. Non, une corne. Là, il y a un point de minage, donc on va regarder si on peut trouver
un morceau d'oripierre. Ça c'est une pierre. Ah, je crois que c'est ça. Donc cristal de terre peut-être, c'est plutôt ça. Ah, il y a encore un Kelby qui est arrivé. Une corne. Une corne. Allez, on va tuer celui-là et après on va voir ce qu'on peut livrer, si on a déjà le compte. Une corne. Allez, donc la salle... le camp est juste là, donc on va livrer. Et si on n'a pas assez, ben on ira à la zone 2. Et on verra ce qu'on pourra récolter. 420 points. Donc il manque encore pas mal de matériaux. Donc ici il y a les Hermitors qui donnent quelque chose. Il y a les Céphalos aussi qui peuvent donner quelque chose. Là ce que je cherche c'est un tas d'ossements où on peut trouver des os fossilisés. Bon, pour l'instant, pas d'eau fossilisée. Bon, bah tant pis, on n'a pas eu de chance. On va continuer. On va s'attaquer à l'Hermitor. Les Céphalos aussi peuvent donner des foies de Wyvern des mers, qui sont des objets bonus. Ah voilà, ça c'est un objet bonus, je crois que c'est un cerveau de Carapacéon, il me semble que ça s'appelle comme ça. Où est-il? Faut se méfier parce qu'il peut nous faire le fléau haut s'il nous touche. On va reculer un peu. Non. Non plus. Allez, il y a le Hermitor là-haut. On va aller voir si on peut récolter des choses. Bon, ça je crois que c'est des baies. Donc c'est pas bon. On va aller voir dans cette pièce là, la zone 6. Là c'est des champignons, je crois pas qu'il y ait de champignons bonus dans ce niveau là, dans les dunes. Donc j'ai perdu du temps. Ça doit être une herbe de feu je crois. Non, toujours pas d'objet bonus. Ça c'est des aiguisoirs donc ça sert pas.
Ah, un Royal Rhino. Donc ça, c'est un objet bonus. On va jeter les pierres. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter ? Les monstres sont revenus, on va les tuer. Il y a à peu près une chance sur 2 d'obtenir un cerveau de carapacéon, donc ça sera toujours ça. Ça doit être une griffe. Alors les objets bonus, vous voyez dans la fenêtre de droite, il y a écrit rare 3 et un texte jaune. C'est un objet bonus. Les autres, ils n'ont pas ce texte jaune, vous voyez. Piment. Tiens, on va jeter ça. Oh non, une herbe. On va les livrer. À mon avis, j'ai pas suffisamment, mais je pense qu'on va parler au transmioleur pour nous débarrasser de tous les objets qu'on a récoltés. Voilà, il nous manque encore 260 points. Alors où est le transmioleur ? Il est là. Je vais lui donner tous les objets que j'ai récupérés, comme ça va faire de la place. Et donc il va livrer ça au village pendant que moi je vais continuer la quête. Vous pouvez le faire qu'une seule fois. Hein. Voilà. Et ensuite vous prenez la troisième option et vous faites l'option de gauche pour valider. Et il va s'en aller avec son tonneau. Et voilà, il est parti, il emmène les objets. Bon, mais finalement, c'est pas le gendrome qui m'aura donné le plus de difficultés, mais les objets. Les objets bonus. Comme quoi, des fois. Alors, les céphalos, on peut les dépecer 2 fois. Ah, voilà, un objet bonus. Vous voyez le texte jaune. Et ça doit être une nageoire. Ah, voilà, des objets bonus. Ça m'en fait 5. On n'a peut-être pas suffisamment. Si les objets valent 50 points, ça fait 250 points et il nous manquait 260. Là, il y a un insecte bleu. Scarabée qu'il a là. Vous voyez, ces plantes blanches là, ces fleurs blanches, c'est pareil, c'est des objets... ça peut donner des objets bonus. Alors on récolte tout et je pense que ça va être bon. Ah, ça fait quand même déjà un quart d'heure que la quête a commencé. On va faire une vidéo un petit peu longue. Allez, nous voilà au camp, on livre, et cette fois c'est bon. Et voilà, quête accomplie. Donc là je crois qu'on a fait le tour des quêtes 2 étoiles standard. Ensuite nous allons faire les quêtes spéciales Maraudeur, qu'on ne peut faire que en jouant un Maraudeur. Et nous terminerons par les quêtes des autres villages.
Et voilà, quête accomplie. L'écran des récompenses. Donc, comme on a fait les 2 objectifs, on aura des récompenses supplémentaires. Et ça, c'est très très bien. Si vous avez besoin de matériaux, je vous recommande de faire systématiquement les objectifs secondaires des quêtes. 17 minutes. Un record de taille. Et voilà l'écran de chargement pour retourner au village. Ah, il faut caresser Moufa. Et voilà, j'espère que cette quête vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!